Donald Duck. Alors, le 5 mars, sorti en France d'un film italien qui s'appelle Anna. Alors, le titre est un prénom, c'est-à-dire que ça n'évoque pas grand-chose. Espérons que l'affiche attirera le regard. En France, nous avons La Corse. Alors, il y a 2 films récents. À son image de Thierry de Peretti qui est sorti l'année dernière. Et nous avons tout récemment, puisque c'est sorti le 12 février, Le Mohican de Frédéric Farucci, qui raconte les imbrications de la mafia dans le développement. Dans le... Je parlais du gouvernement Macron. Non, pas du tout. Ah bon, la mafia, si. Ah, c'est une autre mafia. Nous, on parle de la mafia italienne, là. Donc on parlait de mafia, mais on parle de la mafia italienne qui a la même mise sur le domaine immobilier en Corse et qui force un paysan à quitter ses terres. Avec Anna, on n'en est pas là parce que ça ne se passe pas en Corse, mais ça se passe dans une autre île italienne qui est la Sardaigne. À savoir aussi quand même une chose importante, c'est que le réalisateur Marco Amenda est originaire de Palerme, donc en Sicile. Donc on a des îles en présence qui ont chacune leur spécificité. En Sardaigne, pour son 8e long métrage, après un film pour la télé qui s'appelait Berlusconi, mon amour, un titre provocateur s'il en est, voici ce film dont le titre, comme je le disais, n'évoque pas grand-chose et il est pourtant très intéressant à voir parce qu'il va raconter le combat d'une jeune fille dans un endroit isolé de Sardaigne qui a repris ce qu'elle croyait être le domaine de son père décédé pour y élever des chèvres et faire du fromage. La meilleure offerta che fino ad ora la proprietà abbia fatto. Alors, c'est pas la mafia qui veut lui acheter, lui reprendre ce domaine. Comme disait le monsieur, c'est une autre mafia, peut-être encore plus dangereuse, qui est la mafia des banques, des investisseurs immobiliers et des clubs de vacances. Il se trouve qu'à l'endroit où elle a cette propriété qui vivote avec ses quelques chèvres, la pauvre, eh bien, on veut implanter un hôtel. Le maire est d'accord, tout le monde est d'accord, et elle va se battre. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est de voir cette inégalité. C'est un peu toujours le même mythe de David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer. Et elle, en plus, ce qui ne se passerait peut-être pas en Corse, et encore que je ne sais pas, c'est qu'elle n'est absolument pas soutenue par le village. Devi convincere questo signore a testimoniare a nostro favore. Tu è figlio mio, non ti devi pensare manco un nome. E su chi è arrivato isso a me? Le village se déchire parce que c'est ça les méfaits du capitalisme. C'est-à-dire que les villageois pensent que l'implantation de ce gros hôtel va donner du travail à tout le monde. Voilà, alors je vous laisse le voir et je ne peux pas vous en raconter plus, mais soyez sans crainte, il s'y passe quand même beaucoup de choses et c'est remarquablement interprété et filmé.